Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 23e samedi du temps ordinaire qui coïncide avec la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à faire preuve de bon sens. Il n'y a pas de maladie plus dangereuse que le défaut du bon sens. Dans ce texte, Jésus établit une triple comparaison. Première comparaison entre l'arbre et son fruit. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. En établissant cette comparaison, mes frères, mes sœurs, Jésus nous invite à identifier la source du mal. Le mal n'est pas dans les réalités extérieures, mais dans le cœur de l'homme. C'est pas bagaille qui a sorti de l'extérieur qui est mauvais, mais ce qui naît de l'intérieur. Ce fuyau qui a sorti dans le pied droit, qui permet de nous identifier, nous connaître s'il c'est un bon pied droit. De même, ces actions mounio, eh bien, qui dit si moun ça, c'est un bon monde lié. Ce qui oriente notre existence humaine, ce ne sont pas les gestes extérieurs, c'est le cœur. Le cœur est le lieu de la vérité. Le cœur est le lieu de l'alliance. Voilà pourquoi dans le psaume 51, le psalmiste demande à Dieu de lui donner un cœur pur. Si un monde n'a pas de bon cœur, tout ça l'a fait pas bon. Ça fait me songer ces paroles ça. Eh bien qui dit plutôt vivre avec un monde fou, passer au vivre avec un monde qui dit. Rappelez-nous parabole monde qui tape Siméon dans l'évangile selon Marc chapitre 4 verset 1 verset 20. Jésus montre nous sous terre gagné 4 types de cœur. Il y a des gens qui ont cœur dit, il y a des gens qui ont cœur superficiel, il y a des gens qui ont cœur tourmenté ou bien cœur égaré, il y a des gens qui ont bon cœur. Deuxième comparaison, Jésus compare celui qui est fidèle à sa parole à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, il ressemble à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Ça veut dire, moun sa gagne la foi qui est solide. Troisième comparaison, Jésus compare celui qui n'est pas fidèle à sa parole à celui qui bâtit sa maison sur le sable. Celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à un homme qui a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Autrement dit, c'est un monde, n'importe qui critique capable de désorienter la foi. Nous devons songer dans la Bible, écouter est un des noms de la foi. Écouter est synonyme d'obéir. Écouter, c'est se rendre disponible physiquement, intellectuellement et affectivement. Écouter demande de l'attention, mais aussi l'effort et l'humilité de comprendre. Toutefois, l'important pour nous faire différence entre deux verbes, entendre et écouter. Entendre est une activité sensorielle, tandis que écouter est une activité intelligible. Entendre, c'est un processus psychologique, tandis que écouter, c'est un processus psychologique. Il s'agit de trouver du sens à ceux qui a entendu. Permettez-moi de citer Charles Péguy qui dit: si c'est un danger, si vous croyez ou pas qu'à parler sans pas attendre. C'est un danger si vous croyez ou capable de parler sans pas attendre. Chinois ont dit bon Dieu bah non, deux oreilles, une seule bouche. Ça veut dire nous devons tendre plus et parler moins. Un proverbe danois dit si quelqu'un n'a pas d'oreille pour écouter, il n'a pas de tête pour gouverner. Si quelqu'un n'a pas d'oreille pour écouter, il n'a pas de tête pour gouverner. Chers internautes,
frère Axem yo dans la messe matin côté l'église là la fait mémoire Saint Jean Chrysostome on demande bon Dieu de mettre la force pour aider nous à toute douleur nous parce que nous n'en avons à Notre-Dame des douleurs comme ça nous va arriver à joindre une délivrance totale que nous tous à chercher depuis aujourd'hui et pour tout temps.